J'ai ouvert un compte Instagram lié à cette chaîne YouTube. J'essaye d'y proposer des photos un petit peu artistiques, je dis bien j'essaye, de plantes, de feuilles, voilà, de choses qu'on aime bien quoi. J'espère qu'il vous plaira. À bientôt! Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une sorte de mini vlog, donc je vous emmène avec moi pendant très peu de temps, hein, mais j'avais envie de vous parler de pas mal de choses et j'ai également envie de vous emmener avec moi puisque j'ai prévu d'aller acheter une plante pour une amie dans un petit magasin de plantes et donc je pense que je vais vous emmener dans la limite du possible parce que j'ai un peu honte moi toujours de sortir mon matériel pour filmer, j'ai toujours trop peur de déranger, donc j'espère que je pourrai faire quelque chose. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je viens vous parler des plantes que j'ai achetées dans le fameux magasin et puis je vais vous parler de pas mal de petites choses autour des plantes. J'ai hâte de vous parler de tout ça. Première chose, au magasin, j'ai acheté une plante pour mon amie. J'ai décidé de lui offrir une plante déjà que je trouve magnifique, mais aussi une plante que j'ai déjà, dont j'ai déjà un exemplaire de ma collection. J'aime bien en général offrir des plantes que je connais. Pour pouvoir éventuellement, si la personne a des soucis avec la plante, même si cette amie là en question, il n'y a aucun problème, enfin je pense qu'elle va super bien s'en occuper, mais voilà, on sait jamais. J'aime bien toujours offrir des plantes que j'ai déjà chez moi et puis ça fait un petit peu, on est sœurs de plantes, tout ça, enfin bref. Et j'ai acheté un syngonium néon robusta, il me semble que c'est ça. Je sais pas s'ils disent autre chose, tiens, sur la fiche. Ah ben non, sur l'affiche ils nous disent que c'est un philodendron, mais tout va bien. Alors oui, il y a certaines similitudes avec le philodendron, mais on n'est pas sur un philodendron, c'est un syngonium. Donc, je vais enlever l'étiquette, sinon on ne va pas me croire. Alors, ici on est sur ce syngonium. C'est un syngonium rose que je trouve magnifique, qui ira très très bien chez elle, je le sais. Et moi j'en ai un que j'aime beaucoup, c'est le deuxième, voire le troisième. Non, le deuxième que je rachète. Et cette fois-ci, je pense que le mien se plaît plutôt bien. Je dis cette fois-ci parce que la première fois, c'était au début de ma collection de plantes et je vous avoue, je savais pas trop comment m'en occuper. Et là,
Je dis pas que je sais beaucoup mieux m'en occuper, mais j'ai vraiment l'impression qu'il se plaît plutôt bien le mien puisque je l'ai mis dans une serre et il est toujours aussi fourni, voire beaucoup plus que quand je l'ai acheté, alors que c'est un petit bébé, donc je suis vraiment contente. C'est vraiment, les syngoniums chez moi se plaisent vachement bien en serre, donc je suis vraiment heureuse. Et donc ça c'est pour mon amie. Si elle passe par là d'ailleurs, je lui fais de gros bisous. Et alors j'ai acheté un peperomia. Alors j'ai plusieurs peperomias chez moi, mais c'est pas forcément la plante que je préfère, mais ça m'arrive quand même souvent de craquer pour ce type de plante. Je trouve pas que ce sont les plantes les plus évidentes, les peperomias. Il y a toujours cette question d'humidité, cette question d'arrosage qui est un petit peu sensible chez eux. Et mais en même temps, c'est des plantes qui, quand elles vont bien, sont absolument magnifiques, comme celle-ci. C'est vraiment une plante que je trouve magnifique. J'en ai une qui lui ressemble un petit peu, mais c'est pas tout à fait la même. Et j'ai envie de la faire vraiment grimper, enfin non pas grimper, la faire pendre plus exactement. J'ai déjà eu plusieurs plantes dans ce pot-là, ça fait plusieurs années que je l'ai, mais je vous avoue que celle-ci, c'est une de celles qui lui va le mieux à ce petit chat. Je crois que c'est un pot qui vient de chez Maison du Monde et je sais pas s'ils le vendent encore, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Ouais, je suis très très fan de cette plante. Alors j'avais pas forcément prévu de m'acheter une plante à moi, mais bon, on sait que quand je vais dans un magasin de plantes c'est dangereux. Et là j'ai vraiment, bah voilà, j'ai acheté celui-là pour moi. Mais c'est vrai que j'aurais pu ne pas acheter de plantes, hein, tout simplement, parce que je sais pas ça qui manque à la maison. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pas mal de choses à vous dire. Au niveau de l'évolution des plantes, par exemple, bah, depuis la dernière fois, je vous jure qu'il y a des choses qui ont déjà changé, alors que ça fait quelques jours. Première chose, mon philodendron Floridagos. Figurez-vous que il a déjà fait une nouvelle feuille, donc je vous mettrai peut-être un gros plan, ce sera plus facile. Elle est ici, elle est d'un vert très pâle, d'un vert, non pas très pâle, non c'est un vert un peu, enfin bref, vous voyez la couleur, hein, je pense que voilà, ce sera mieux que toutes mes stupides descriptions. Elle est vraiment, elle est belle, hein, vraiment, elle est super belle. J'ai hâte qu'il fasse sa prochaine, puisqu'il y a une feuille qui va sortir ici aussi, donc j'ai vraiment hâte qu'il fasse sa prochaine feuille. Je suis super contente de cette plante, je trouve qu'elle pousse quand même plutôt vite. Je trouve que les feuilles sont aussi un petit peu fragiles par contre, et c'est vrai qu'elle est dans un passage, donc j'aurais peut-être lui trouver un autre endroit. Alors, au niveau des nouveautés, je vous disais dans la dernière vidéo que j'étais satisfaite de mes alocasias et je suis encore plus satisfaite de mes alocasias puisque 3 de mes 5 alocasias font une nouvelle feuille. Donc je vais vous montrer vite fait parce que c'est quand même hyper satisfaisant. Celle-ci, il me semble que c'est la Porte Dora, mais je n'en suis plus sûre parce que sa feuille ici, bien sûr, a été... Enfin, bien sûr non, mais elle n'a pas poussé correctement. Elle est sortie en fait quand elle était encore en eau. Et ici, je pense qu'elle va me faire une feuille trop bien, absolument magnifique. Bon, elle est super belle. Je crois qu'elle va encore bien grandir, hein, mais je suis trop contente. Cette plante, je suis hyper satisfaite. Donc voilà, je vous ai dit, hein, les alocasias chez moi, elles se mettent en dormance en automne-hiver et elles ressuscitent ben voilà, avec l'arrivée du printemps, de l'été. Et je suis heureuse de voir que je ne devais pas désespérer, hein, elles poussent bien, donc c'est vraiment cool. Ma deuxième alocasia qui est en train de faire une nouvelle feuille, c'est l'alocasia Zebrina. Qui fait une très jolie feuille qui va être tout à fait déroulée, je pense demain ou après-demain, bien sûr, évidemment. Qui dit nouvelle feuille, dit feuille qui tombe. C'est le cycle de la vie, plus exactement le cycle de la vie des alocasias, puisqu'à chaque fois que tu as une feuille qui arrive, tu en as une qui s'en va. J'avais pas enlevé cette espèce de truc pourri là, parce que j'avais toujours peur qu'il y ait une feuille qui sorte de ce bazar. Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite grosseur ici, comme s'il y avait une feuille qui allait sortir, mais en même temps elle a l'air complètement pourrie, donc je ne sais pas trop ce que je dois faire. Je vais attendre encore un petit peu pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui me sort de ce bazar. Et après je vais évidemment le couper, parce qu'on est d'accord que c'est hyper instagrammable ça, miam. Voilà, je crois que je vais le couper quand même. Voilà. Alors, au niveau des alocasias, j'en ai encore une qui me fait une feuille. C'est la Porte Dora, hein.
Cette fois-ci, je l'ai écrit parce que, en fait, au bout d'un moment, je pense que mon cerveau n'assimile plus ce genre d'informations. J'étais toute fière quand j'ai commencé ma collection de plantes il y a quelques années. J'ai commencé à apprendre plein de noms de plantes. J'étais toute fière. Je me la pétais, on doit quand même le dire, autour de moi. Ouais, non, c'est ce nom-là. Ben là, on arrive à un âge, je pense, où les informations sortent de mon cerveau. Et donc, ben, je suis obligée de l'écrire maintenant. Donc là, j'avais écrit que c'était une Alocasia Portodora. Et donc, à mon avis, l'autre que j'ai, c'est la version grande. Mais ici, c'est une version bébé. Et elle me fait une petite feuille. Voilà, et du coup, il y a cette feuille-là qui est en train de tomber. Donc, je vais bientôt la couper. Et donc, elle me fait une petite feuille. Donc, je ferai aussi un petit gros plan. Voilà, voilà. Sinon, je regarde. Non, pas de nouvelles feuilles à l'horizon. On va rester avec des satisfactions, même si c'est pas le but de cette vidéo, je vous assure, il y a aussi des trucs qui vont pas, hein, je vous rassure quand même. Dans mon hôpital de plantes, j'avais un syngonium, le variegatal, vous savez, celui qui est très connu, et en fait je savais plus ce que c'était cette plante. Vraiment, il était dans mon hôpital de plantes, il sortait, la feuille sortait pas, puis d'un coup t'as une feuille qui sort, un peu avec des variations, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait c'était mon syngonium quoi. Et je l'avais laissé presque crever. Et là, il me refait des feuilles, mais magnifiques. Donc j'espère qu'il va continuer à pousser. Parce que bon, il a subi un petit choc en sortant de ma serre. Mais franchement, dès qu'il fera des superbes feuilles, je crois que je le rempoterai avec un terreau un peu plus sain. Parce que c'est vrai que le terreau qu'il y avait dans la serre, je sais pas, je suis pas très à l'aise à l'idée de le laisser dans ce terreau qui est resté très moite pendant très longtemps. Voilà, mais je suis assez satisfaite de ça, même si c'est pas le but de cette vidéo, je vous en ai pas encore parlé, donc ça c'est cool. Dans mes derniers achats, j'ai acheté un philodendron McDowell. Alors là, ça fait partie de ma grande wishlist. J'ai envie d'avoir des plantes avec des énormes feuilles. Je pense que c'est un petit peu tous les plantes addicts en ce moment qui traînent sur les réseaux. Je pense qu'on est beaucoup à avoir envie de gigafeuilles. Pour ceux qui aiment ça. Et moi, les gigafeuilles, c'est vraiment mon pied. Enfin, c'est vraiment... J'aime bien regarder ça et j'ai envie vraiment d'en avoir une avec des grandes feuilles. Et je me suis acheté sur Online Baby Plant une philodendron McDowell. Comme je n'ai pas forcément les moyens d'acheter toutes les plantes giga de la terre, j'ai décidé d'acheter la philodendron McDowell dans une petite bouture. Alors c'est un principe de bouturage un peu particulier puisque ici vous voyez il est dans un petit flacon totalement stérile que je ne peux pas ouvrir. C'est un principe de bouturage qui est, on appelle ça le tissue propagation. Je ne sais pas exactement comment c'est traduit, mais c'est une autre forme de bouturage qu'on peut faire soi-même également, mais moi je n'ai pas envie de m'aventurer là-dedans, mais moi j'ai fait confiance à Online Baby Plant, c'est là que je l'avais acheté, et j'ai acheté ce petit flacon. Donc en quoi ça consiste? Il y a un petit liquide là tout à fait ravissant dans lequel trempent mes petites racines et petit à petit la plante va va pousser, va grandir, les feuilles vont grandir. Évidemment, il faut bien la mettre avec un éclairage bien lumineux. Il faut qu'il n'y ait pas de trop grands changements de température, qu'il ne fasse pas trop froid, donc vraiment un endroit stable au niveau de la température. Et un bon éclairage, pas trop non plus. Et donc là, elle va commencer à pousser, ses feuilles vont vraiment grandir. Et quand les feuilles deviennent vraiment trop grandes, là, je peux l'ouvrir et je peux le rempoter. Et donc, regardez aussi un petit peu les racines. Écoutez, ça fait partie, comme il t'explique sur le site, ça fait partie un petit peu des expériences de plantes addicts. Donc, ils ne sont pas certains que cette expérience va fonctionner à 100%, hein, ils savent pas. C'est vrai qu'ils peuvent pas être persuadés à 100% que ça va marcher chez nous. Et donc, moi, j'ai pris le risque, parce que c'était pas donné non plus, c'était pas le prix de la grande plante, mais quand même. J'ai pris le risque avec celle-là. C'est un petit peu un petit kiff hein, de l'avoir poussée. Je pense déjà que depuis que je l'ai, elle a déjà un petit peu poussé. Donc voilà, je la remets dans son petit coin. Et je suis pas satisfaite de cet achat et donc on va voir hein, ce que ça donne. Je vous en parlerai évidemment de sa progression et si jamais il y a une catastrophe, je vous en parlerai aussi. Parce que pour le moment, je vous parle que de trucs qui vont bien, mais en fait, il y a parfois aussi des petites merdes. Hein. Donc voilà. Toujours en parlant des plantes que j'ai achetées récemment. Récemment, je me suis acheté... En fait, j'ai fait il y a 2 semaines, plus exactement, j'ai fait une grosse commande avec des plantes sur plusieurs sites, des choses que j'avais envie depuis longtemps. Et dans cette grosse commande, j'ai acheté une plante sur... Je pense que le site c'est Groench, il me semble, c'est un site hollandais comme la plupart du temps. Ici, j'ai acheté une plante sur ce site-là parce qu'il y avait une plante dont je rêvais, qui était à 7,50 € en petite bouture, quoi, en petite plante.
et je me suis dit oh, bah, je vais la voir grandir. J'en suis à ce stade où j'arrive mieux à m'occuper des bébés plantes, donc sans aucune vantardise de ma part. C'est vrai que pendant tout un temps, j'achetais beaucoup de bébés plantes parce que c'est pas cher, parce que c'est mignon et parce qu'on a la satisfaction de les voir grandir. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré, moi, voir grandir les plantes et c'est d'autant plus satisfaisant quand tu les achètes bébés et qu'elles deviennent grandes. De toutes les bébés plantes que j'ai achetées au tout début de ma collection, quand je n'y connaissais rien sur les plantes, il y en a très peu qui ont survécu. Je vous en parlerai à l'occasion, il y en a une qui est devenue giga grande, mais sinon il y en a très peu qui ont survécu. J'ai appris petit à petit de mes expériences que effectivement en fait les bébés plantes c'est très fragile parce que le système racinaire est très petit, parce que elle est effectivement plus fragile que des grandes plantes et donc dès qu'elle change d'emplacement, il faut qu'elle s'habitue au nouvel emplacement. C'est vraiment compliqué en fait. Imaginez quoi, enfin, c'est un enfant, enfin c'est un bébé plante quoi. Et donc j'ai eu du mal pendant tout un moment avec les bébés plantes, mais je continue à en acheter. Et je vous avoue que maintenant j'arrive mieux à m'occuper. Alors j'ai toujours des catastrophes bien sûr, hein, mais j'arrive mieux à apprivoiser ces bébés plantes, peut-être mieux anticiper aussi les arrosages, parce que le problème aussi des bébés plantes, c'est qu'elles sont dans des petits pots. Je sais qu'il y a la youtubeuse Mylène Plante qui a fait une vidéo récemment qui est très intéressante sur les bébés plantes. Je vous invite à aller voir sa vidéo, je la mettrai en barre d'infos si j'oublie pas. Tout le drôle de trucs que je ne vais pas oublier. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle explique un petit peu comment elle achète des mini plantes et comment elle les met... elle les acclimate dans son chez-soi et c'était vraiment super intéressant comme vidéo, donc je vous invite à aller la voir, ça expliquera peut-être mieux, sûrement mieux que moi. Et donc tout ce tralala pour expliquer que parfois quand il y a quand même des plantes dont je rêve et que j'ai pas forcément envie d'investir dans plus de 60 € dans une plante, et bien parfois je les achète bébés alors qu'elles sont moins chères. Et donc là sur Groentje plus exactement, j'ai acheté une plante à 7,50 € qui va un jour ou pas me faire un feuillage extraordinaire. Alors j'ai eu des soucis avec cette plante et elle est restée coincée 4 jours dans le dépôt de DPD pour tout dire. Voilà, c'est cette société de transport. Et pour cause, il y avait des congés en fait et j'ai pas pensé, non, ça a été envoyé à ce moment-là, donc c'était resté coincé. Et moi j'ai eu super peur, j'ai même contacté le site. Écoutez les gars, franchement, ma plante elle est coincée depuis 4 jours, que va-t-il se passer? Quand je l'ai reçue, j'ai été surprise parce que le terreau était encore un petit peu humide. La plante n'a pas trop morflé. Je l'ai depuis 3-4 jours maintenant. Et depuis que je l'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'aggravation de son cas. Alors elle n'est pas en top forme, hein. Je pense pas qu'elle est en top forme. Je n'ai même pas dit son nom. Elle s'appelle la Philodendron mamei. C'est une plante également qui fait des grandes feuilles quand elle est adulte. Pour le moment, il n'y a pas d'aggravation. Pour le moment, je n'ai rien fait aussi, il faut le dire. Je ne l'ai pas rempoté. Je sais qu'il y en a plein qui préconisent de rempoter les plantes. Moi, c'est quelque chose que je fais pas toujours. Alors quand la plante est complètement détrempée, le terreau complètement détrempé, je rempote en général. Mais quand le terreau va encore, enfin voilà, il est un peu humide, je la laisse dedans parce que je trouve que elle a déjà le choc d'arriver dans un nouvel environnement. Parfois, elle sort de serre et puis tout d'un coup, elle fait le transport. Enfin, voilà, je trouve qu'elle a déjà beaucoup de choc. Si je dois encore changer le terreau, je trouve que ça fait beaucoup. Mais ça, c'est mon avis personnel, comme la plupart des choses que je vous dis sur cette chaîne. Donc en fait, c'est une plante, la Philodendron mamei. Je pensais que c'était une plante grimpante, mais en fait, j'ai vu plusieurs vidéos. Je me suis un peu renseignée parce que c'est vrai, quand j'achète une plante, je me renseigne toujours après l'avoir achetée, c'est n'importe quoi. C'est une plante qui, en fait, sur une vidéo américaine, j'ai vu que c'était une plante rampante. Donc je vais me procurer un pot qui va mieux lui convenir que celui-ci. En plus, je lui ai mis un tuteur parce que j'avais envie qu'elle soit racrapotée. C'est plus évident pour vous montrer aussi, mais je crois que je vais la rempoter bientôt. Pas tout de suite, je vais encore un petit peu attendre, voir comment elle s'acclimate ici. Je vais peut-être devoir l'arroser aussi. Je pense que c'est aussi une plante qui a besoin quand même d'un certain taux d'arrosage, un peu d'humidité. Je vais allumer mon humidificateur. Vous non plus, vous n'arrivez pas à dire ça? Moi, j'y arrive pas. Voilà, je vais rallumer mon humidificateur, le mettre tout près. Je crois qu'elle a soif en fait ici. Elle tire la tronchasse, hein. Meuf, tu vas avoir à boire. Voilà, ça, c'est une des dernières acquisitions. J'en suis contente, même si je stresse un peu parce que je ne suis pas sûre qu'elle va survivre. Et je ne suis pas sûre que je puisse retrouver cette plante à ce prix-là. Voilà. Voilà pour les nouveautés. Est-ce que j'ai encore des choses? Au niveau des plantes et petites évolutions, là, on a ce caladium. Alors moi, les caladiums, je ne sais pas. Cette année, c'était un peu la catastrophe. Moi, les caladiums, je les fais pousser dans ma serre.
Mais la lenteur de leur sortie cette année, je sais pas, j'ai peut-être un petit peu omis de les arroser de temps en temps, je les ai mis en sphaigne. Et peut-être effectivement que j'ai omis de les arroser 2-3 fois, et ce qui fait qu'ils sont sortis très lentement. Voilà, quand on a beaucoup de boulot parfois, enfin moi j'avais un peu zappé, et c'est peut-être ça qui s'est passé, c'est que j'ai un peu oublié de les arroser, et mes caladiums ne font que ça en ce moment. J'ai aucune feuille qui est sortie. J'ai réutilisé les caladiums de l'année passée, mais j'en ai acheté moi aussi. J'ai payé 2 types de caladium cette année, et je me retrouve avec cette espèce de truc là. Coucou, je t'aime bien, hein, je t'accueille avec beaucoup d'amour, mais tu es la première. Bon, là, elle est dans un tout petit pot, on est d'accord, c'est un mini bulbe que j'ai récupéré. Mais c'est quoi ça? Meuf, tu vas te dépêcher. Voilà. Je sais même plus lequel c'est, enfin, j'ai un peu tout mélangé, ma caladium, donc voilà, mais je vous avoue que je suis un peu frustrée pour ce caladium. Bon, je vais te laisser pousser, hein, et on va en reparler. Ensuite, j'ai rajouté des lunettes parce que c'est plus pratique. Je voulais vous parler presque en dernier lieu, je pense que je vais m'arrêter après là parce que cette vidéo doit un jour se terminer. Ma Maranta. Voilà, j'ai plusieurs Marantas dans ma collection. J'ai notamment cette superbe plante qui doit être arrosée que j'adore, hein, la Light Vein. Et j'ai cette Maranta Le Coneura toute classique là qui... alors que j'ai mis en tuteur là vers le haut, ce qui n'a aucun sens puisque c'est quand même une plante rampante, mais j'ai eu des soucis en fait avec cette plante, c'est que, regardez, elle a une tige tellement longue qu'en fait, elle se met sur le bord du pot et elle finit par casser. J'en ai déjà 2 qui se sont cassés comme ça, c'est pour ça que j'ai décidé de l'accrocher vers le haut. Alors oui, c'est pas forcément recommandé puisque comme je vous ai dit, hein, c'est une plante rampante, c'est une plante qui vit dans les sous-bois, plus vers le sol du coup, en dessous d'autres plantes, et donc elle a rien à faire en hauteur quoi, hein, meuf, je sais pas ce que j'ai, enfin voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour le moment. Et du coup ce que je me suis dit, c'est que j'allais la renflouer avec des boutures. Il se fait que elle me fait des trips, et donc à chaque fois que j'ai une invasion de trips, elle va sur celle-ci. Et c'est hyper frustrant, enfin vraiment c'est hyper frustrant. J'ai bouturé un petit peu, et même les boutures en fait ont des piqûres, donc voilà, c'est un peu casse-pied. J'ai quand même appris seulement il y a 6 mois que les trips se volaient. Voilà, j'ai mis le temps, hein, avant que ça tilte, que peut-être que si les trips passaient de plante en plante, c'était parce qu'ils volaient. Bah oui, en fait, les trips volent. Quand j'ai appris ça, c'est comme quand on apprend que Voldemort vole dans Harry Potter 7, quoi. Quand on apprend Voldemort vole, moi j'ai eu un fou rire. Et ben c'est ça, sauf que là, j'ai pas eu un fou rire. Je me suis dit, ah ouais, ok, Voldemort à côté, c'est rien, quoi. Les trips volent. Voilà. Donc, attaque de trips. Hier soir, je l'ai mise dans ma douche. C'est ce qui se passe. Je prends pas ma douche avec, mais je lui fais un petit traitement. C'est ce qui se passe quand j'ai des problèmes. Ici, ce que je fais, alors je vous donne mon astuce à moi parce que, en vous précisant que c'est la mienne et que je ne sais pas si elle convient pour tout le monde. C'est mon astuce à moi. En principe, quand j'ai des trips, j'utilise ces petits sachets qui sont, je pense on appelle ça les cucumaris hack, enfin un truc en latin, moi le latin. Je vous mettrai en barre d'infos de nouveau un lien pour vous procurer ce type de choses. C'est quelque chose que je trouve facilement moi dans un de mes magasins spécialisés qui est pas trop loin de chez moi. Mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez trouver sur Plantes. Ils vendent des petits sachets dans lesquels vous pouvez... ici, ce sont des petits acariens, par exemple, les cucumaris, je les appelle comme ça, mais en fait, c'est peut-être pas tout à fait comme ça. Ils viennent, ces petits acariens, viennent manger les larves de trips. C'est tout à fait ragoûtant, hein, on adore. Et donc, ils viennent vraiment, ils s'empiffrent, ils mangent les larves de trips. Et donc, c'est assez redoutable, ça fait effectivement des tout petits acariens qui sont sur votre plante. Et c'est assez efficace, hein. J'en ai déjà acheté plusieurs fois cette année. Mais voilà, à ce moment-là, ici, celui-là par exemple, il est périmé, c'est fini, je vais devoir le jeter. J'ai utilisé presque tous ceux que j'avais, et du coup, j'ai dû faire avec les moyens du bord. Et moi, ce que j'ai fait, je l'ai mis dans la douche et j'ai savonné pendant toute la nuit. Enfin, je suis pas restée pendant toute la nuit dans ma douche en savonnant. Wow, trop bien! Non, j'ai savonné, j'ai laissé le produit pendant toute la nuit. C'est très barbare, hein. Ça, c'est ma façon de faire. Et j'ai rincé ce matin les feuilles. Et donc on va voir, parce que tout ce qui est à base de savon, je pense que c'est pas vraiment très bon pour les feuilles de les laisser sur les plantes, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait, vous savez, avec le soleil, qu'il y ait des réactions, et même du savon sur les feuilles, c'est pas très bon, je pense. Surtout la dose que j'ai mise, quoi. Et donc là, je pense qu'elle aura...
Je pense que les trips, elles vont se faire ça sent bizarre ici. Enfin, je serais en trips, j'aurais pas très envie de me balader dessus. Voilà, donc ça c'est ma Maranta. Je vais terminer avec cette plante qui me fait cette tronche-là. Non, je vais terminer avec une autre. Quand même, on va terminer avec un kiff quand même. La dernière plante que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, parmi un peu mes petites expériences du moment, dernièrement, toujours dans ma fameuse commande, j'ai acheté un philodendron mélanochrysum en version bébé. Voilà, j'ai craqué. Pareil, c'est une plante qui est quand même pas mal chère. Là, ça fait quelques jours, voire plus d'une semaine, 2 semaines là qu'elle est arrivée et elle a l'air de se plaire. Je l'ai mis sur le bord de ma fenêtre, une fenêtre qui n'est pas hyper éclairée. Enfin oui, qui est éclairée mais qui ne se tape pas du soleil direct. Donc c'est un endroit, vraiment un bon spot. Il paraît que c'est vraiment une plante qui pousse super vite. Donc j'ai vraiment hâte de l'avoir poussée. Je l'ai reçue avec une petite feuille qui était en train de pousser et je crois qu'elle est en train doucement de se développer. Je sais qu'elle a besoin de beaucoup d'humidité, donc je crois que je vais rallumer en effet mon fameux humidificateur. Voilà, je l'ai dit 2 fois dans la vidéo, c'est fini. Voilà, et je suis contente. Maintenant, j'ai un peu peur avec cette plante parce que j'ai peur évidemment qu'elle meure. On va voir, hein, mais pour le moment, elle a l'air d'aller. Ses feuilles sont bien dodues, je sais pas comment le dire autrement. Voilà, c'est vraiment cool pour cette plante-là, le Melanochrysum ou Chrysum, je sais pas comment on dit. J'ai hâte de l'avoir poussée, cette plante-là. C'est également une plante qui a des énormes feuilles, elle est grande, donc j'ai vraiment hâte. Voilà, ça fait partie de mes petits plaisirs optimistes là du moment. Écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo très courte qui, je sais pas si elle plaira à tout le monde honnêtement. Je vais ouvrir prochainement un vlog sur une semaine, comme ça je vous prends avec moi pendant une semaine pour vous montrer un petit peu les petites choses que je fais avec mes plantes. Rien de fou, hein, mais mon quotidien de plante addict, ici c'était plus une vidéo à petites nouvelles, vous montrer quelques petites nouveautés et tout. Pour ceux qui me suivent sur les chroniques du hérisson, ce sera pas trop différent des vidéos vlogs que je peux faire sur l'autre chaîne, sauf que évidemment je vais pas vous parler de lecture, hein. Donc si vous me voyez avec un livre à la main sur certains plans que j'aime bien faire, ben je vais pas parler de ce livre forcément, parce que on n'est pas sur les chroniques du hérisson, on est sur les plantes du hérisson, s'il vous plaît. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, alors je dis jamais ça, mais là je le dis. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, ça aussi je dis jamais franchement. Mais c'est vrai que c'est un peu... c'est toujours difficile de débuter quelque chose de nouveau comme ça, et c'est chouette d'être soutenu. Vous le faites déjà très bien, mais c'est vrai que voilà, ça fait plaisir. Quand on a des petits encouragements, ça donne envie de continuer. Voilà, écoutez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera, je sais pas encore laquelle, soit ce sera le vlog, soit ce sera une mini vidéo dans laquelle je vous parlerai de 2-3 petites choses. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!